Donc, tout chrétien né de nouveau doit intercéder. C'est pas qu'on dit le groupe d'intercession, je ne suis pas. Non. Nous sommes tous des intercesseurs. Dans chaque groupe de l'église, il doit y avoir des intercesseurs. Et nous devons prier les uns pour les autres et prier en faveur de l'église, en faveur des saints. Mon frère, pour qui devons-nous prier? Pour tous les hommes. Nous devons prier numéro 1 pour tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes. Par la suite, prier pour les saints. Et Éphésiens chapitre 6 au verset 18 nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons par la suite prier pour les méchants, pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sans cesse prier pour les autres. Vivre une vie de prière pour les autres. Sans cesse les présenter à Dieu, au Père, et intercéder pour eux. Frère, ma soeur, Jésus intercède, le Saint-Esprit intercède, mais aussi les enfants de Dieu nés de nouveau peuvent intercéder et doivent tous intercéder. Amen. Alors pourquoi de nos jours les chrétiens n'aiment pas l'intercession? De nos jours, très peu de chrétiens aspirent à cette charge d'intercesseur. Beaucoup se préfèrent qu'on prie pour eux. Pasteur, priez pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'intercession ici qui peut prier pour moi? J'ai un sujet de prière. J'ai un sujet de prière. Pourquoi l'intercession? Les gens redoutent l'intercession. Pour quelle raison donc est-ce que il y a peu d'intercesseurs à l'église ou dans le royaume? La première raison, numéro 1, tu vas écrire, c'est l'égoïsme. Les hommes sont égoïstes. Plusieurs ont ce raisonnement. Comment vais-je prier pour quelqu'un alors que moi j'ai aussi mes problèmes? Comment est-ce que je peux être malade et prier pour un autre malade? C'est pas normal. Dans la psychologie de l'homme, c'est que la bonne charité commence par soi-même. Je prie d'abord pour moi et ma famille. Et quand j'ai déjà reçu ce que je veux, je peux quand même aussi prier pour les autres. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Mon frère, ma soeur, l'égoïsme est si fréquent à l'église que parfois les frères et sœurs ne prient même pas les uns pour les autres. On nous demande aussi de prier pour les autorités. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure, pour les autorités et pour les personnes élevées en dignité. Parfois, beaucoup ne prient même pas pour leur propre pasteur. Ils ne prient pas pour l'église qui les abrite. Ils veulent être bénis, mais ne prient même pas pour la croissance de leur propre église. Et aspirent à une bénédiction, c'est quand même assez bizarre. Tu ne peux pas vouloir être béni dans un lieu et ne pas prier pour que ce lieu soit béni. Parce que pour que les frères soient bénis, que l'église soit bénie, Dieu devra bénir chacun individuellement. Alors, prier pour la bénédiction de l'église, c'est prier pour toi-même. Tu ne perds pas ton temps à prier pour les autres. Parce que celui qui prie pour les autres, Dieu le bénit. Il n'a même plus besoin de prier pour lui-même. Il est permanemment arrosé par l'Éternel. Il devient donc une source de bénédiction, un canal de bénédiction par lequel Dieu passe pour bénir le prochain. Mon frère, si tu es un intercesseur, tout ce que je demande pour les autres, Dieu me le donne aussi. C'est en intercédant pour son mariage que Dieu me donnera mon propre mariage à moi. C'est en intercédant pour sa réussite financière que Dieu me bénira aussi financièrement. Parce que toute personne qui est égoïste se ferme les portes du ciel. Nous prions pour nos problèmes. Nous prions pour notre santé. Nous prions pour nous. Un vrai disciple, sous la grâce, ne prie même plus pour lui. Un intercesseur, le fait de prier pour les autres, Dieu le bénit d'office. Quand il le fait avec un cœur pur, un cœur d'amour, un cœur sincère. Alors, si tu as passé le temps à prier pour toi-même et que ça ne marche pas, change, commence à prier pour les autres. Commence à arroser les autres et à prier pour que Dieu accorde sa faveur aux autres. Dans les domaines que toi-même tu veux
avoir ou qui t'intéresse et qui t'interpelle. Et tu verras que plus tu le feras, plus Dieu te bénira. Tu veux voyager et tu as demandé le voyage à Dieu plusieurs fois, ça n'a pas marché. Change de stratégie, commence à prier pour ceux qui désirent voyager. En priant pour eux, Dieu te bénira avec ton propre voyage. Tu veux travailler, gagner de l'argent, commence à prier pour que les autres trouvent du travail. Et tu verras par la suite que Dieu te donnera ton travail à toi aussi. Tous ceux qui ferment leur cœur aux autres ont peu de chances d'être bénis par Dieu. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Ne prie pas pour tes frères et sœurs en Christ. Tu ne pries pas pour ceux qui t'entourent, pour leur bonheur. Il serait difficile pour toi de vivre le bonheur en Christ. Ton bonheur passe par leur bonheur. Mon frère, tu ne peux pas arroser les autres et ne pas être arrosé toi-même. Tu ne peux pas bénir les autres et Dieu te laisse dans la misère. C'est impossible. Ça veut dire que tu ne pries pas pour eux avec un cœur sincère. Alors, au lieu même de prier pour les autres, Dieu maudit même, certains maudissent même les autres. Elle vient dire, oh, j'ai rencontré mon fiancé, on se marie le mois prochain. Les sœurs commencent à attacher le cœur. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Donc, ce n'est pas seulement l'égoïsme, c'est même la méchanceté. Donc, plus tu maudis la grâce de l'autre, et moins toi-même, tu seras béni. Mon frère, ma sœur, celui qui intercède ne doit pas être égoïste, il doit prier pour les autres avec bon cœur. Alors, mon frère, ne cesse plus d'intercéder. En tout lieu et en tout temps, entre dans un groupe d'intercession, en tout lieu, prie et bénis les gens. Autant tu béniras la maison des autres, autant Dieu bénira la tienne. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Alors c'est juste que si tu n'as pensé qu'à toi, c'est une erreur. Commence à penser aux autres. Ne pense pas que l'intercession n'est réservée qu'à une classe de personnes dans l'église qui ont seulement pour mission de porter le fardeau des autres. Mais quand tu porteras le fardeau des autres, Dieu allégera le tien, portera le tien au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième raison qui empêche aux chrétiens d'intercéder en faveur de leurs frères, en faveur des autres. Numéro 2, c'est la peur. On a peur que si je prie pour lui, les démons là vont venir me persécuter, me déranger. Ah Seigneur, la fille là, elle a trop de problèmes, pardon, je commence à prier. C'est comme si toutes mes misères là, c'est parce que je prie pour elle. Qui pense ça souvent ici? Qui pense à ça ici? Aïe, 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 je prie pour tous ces gens qui sont bizarres, malades, bizarres. Et moi là, ça va les quitter, ça va venir sur moi. Qui pense souvent à ça? Il lève la main, soyons sincères. Alléluia. C'est aussi une erreur, une mauvaise lecture, une mauvaise vision des choses. Parce que tu n'as pas compris une chose. C'est que tu intercèdes peut-être. Mais l'intercesseur en chef, c'est qui? C'est Jésus. Tu es l'avocat qui plaide. Mais tu plaides auprès de Jésus et c'est Jésus qui plaide auprès du Père. C'est ça qu'il le dit. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Après avoir intercédé pour toutes ces personnes, la chose qu'il faut faire, c'est de dire, Seigneur, prends tout ce fardeau, je remets tout ce fardeau entre tes mains. Tu ne peux pas porter le fardeau d'un homme ou d'une femme. Une seule seconde, tu ne vivras même pas. Et pour habitude, après avoir intercédé pour une personne, de présenter ce fardeau à Jésus. Et dit, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, porte la charge de toutes ces personnes. Je me décharge d'elles et je remets cela entre tes mains. Et puis tu vis ta vie tranquillement. Les charges des autres ne peuvent pas peser sur tes épaules quand tu agis ainsi. Tu présentes la charge à Jésus et c'est Jésus qui porte le fardeau. Sauf si tu veux porter la charge toi-même. Les blocages de tous les autres toi-même. Les possessions des uns et des autres toi-même. Mais celui qui intercède, prend le fardeau des autres et le dépose au pied de Jésus. Qui comprend de quoi nous parlons ce matin? Alors n'aie pas peur d'intercéder pour quelqu'un. Tu ne perds rien en intercédant lorsque tu impliques Jésus dans cette intercession.
d'intercession. Au contraire, tu gagnes parce que tu es permanemment béni. Tu deviens une source de bénédiction, un canal par lequel Dieu passe pour bénir son peuple. Alors, parce que tu as intercédé pour une personne, Dieu t'utilisera pour prier pour cette personne. Donc, en intercédant pour elle, c'est ta prière qui la délivre. Donc, tu es déjà béni, et cette bénédiction, tu la prends et tu la transmets. Tu deviens donc un canal de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui intercède a permanemment son ciel ouvert, est permanemment en contact avec le royaume de Dieu, est permanemment béni au nom de Jésus-Christ. Celui qui intercède ne peut manquer de rien. Un autre avantage, c'est que celui qui intercède occupe une place et une position de choix auprès de Dieu. Où se trouvent les intercesseurs? Jésus est où? Assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est où? Auprès du Père aussi, n'est-ce pas? Et il collabore avec le Père. Tout intercesseur a une position privilégiée auprès de Dieu. Si vous ne le saviez pas, voilà ce qui est. Tout intercesseur devient un ami de Dieu. Parce que celui qui se tient à la brèche et qui a le souci de toute la communauté, Dieu prend particulièrement soin de lui, prête attention à lui. Mais celui qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui, Dieu ne le gère pas. Mon frère, si tu veux que Dieu soit ton ami, commence à pleurer lorsque tu vois les autres souffrir. Commence à soupirer, tes genoux au sol, à jeûner et à prier pour eux. Plus tu le feras, plus tu deviendras un ami de Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham était appelé ami de Dieu. Moïse était appelé l'ami de Dieu. Dieu parlait à Moïse face à face. Ce qui veut dire qu'il y avait une proximité entre Dieu et Moïse, entre Dieu et Abraham. Et même Jésus aussi avait un ami. La Bible nous parle du disciple que Jésus aimait, qui était couché sur le sein de Jésus. Et lorsque Jésus a révélé que ce soir même, l'un des 12, l'un des disciples va me livrer, les disciples ont dit, qui va te livrer? Ils n'ont pas osé demander à Jésus. Ils ont regardé le disciple que Jésus aimait. Ils ont demandé à ce disciple, demande à Jésus. Le disciple s'est donc penché vers Jésus et a demandé, qui est-ce? Jésus dit, c'est celui qui trempera le pain dans le vin. C'est donc Judas Iscariote qui s'est levé et qui a fait cela. C'est là où tout le monde a su. Donc, ce disciple que Jésus aimait était celui qui intercédait pour les autres. Donc, l'intercesseur est celui qui porte le fardeau des autres, qui pleure et qui souhaite que les autres soient bénis et soient remplis de grâce et d'abondance. L'intercesseur devient donc un ami de Dieu. Si tu veux parler avec Dieu tous les jours, commence à intercéder. L'intercesseur ne dure pas pour que Dieu exauce sa prière. Tout ce qu'il demande au Père, Dieu le lui accorde. Il n'a pas besoin de prier pendant une journée, de jeûner pour lui-même. Le fait qu'il soit au service de l'intercession, au service des saints, lui accorde des privilèges. Alors mon frère, ce matin, prends la résolution d'intercéder chaque jour pour les autres. Porte un peu le fardeau des autres. Soutiens-les. Veille et prie pour eux. Et tu verras que ta vie sera une bénédiction et un témoignage permanent au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tenir à la brèche ce matin ici? Y a-t-il quelqu'un qui a le souci des âmes ce matin ici? Y a-t-il des autres qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont égoïstes? Mais laisse-moi te dire que celui qui est égoïste mettra beaucoup de temps avant d'être béni. Donc le fardeau n'est pas pour que tu le portes, c'est pour que Jésus le porte et vienne le déposer au Père, le présenter au Père, afin que la personne soit libérée. Nous verrons par la suite le pouvoir des intercesseurs et les qualités réelles d'un intercesseur. Quelle qualité doit avoir un intercesseur pour que son intercession marche et pour qu'il soit agréé par Dieu? Nous le verrons les prochaines fois. Mais je sais ce matin que Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Et que à partir de ce jour, Dieu ne cherchera plus des intercesseurs. Tu diras, je suis là Seigneur, utilise-moi. Dieu n'a plus besoin de chercher d'intercesseurs ici. Il n'en aura plus besoin parce que nous serons tous un peuple d'intercesseurs. Tant que nous n'intégrons pas cette notion,
dans notre vie de prière, elle restera infructueuse et ne produira rien de bon. Je suis sûr que tu as déjà beaucoup prié pour toi-même. Qui prie pour lui souvent ici, lève la main. Amen. Qui prie lorsqu'il a des problèmes? Tout le monde prie pour quand il a des problèmes. Mais quand tu as des situations, parfois même tu es exaucé, parfois tu n'es pas exaucé aussi, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que dès l'instant où tu commenceras à intercéder, tu n'auras même plus besoin de prier. Dieu lui-même pourvoira à tous tes besoins. Mais prie pour les autres avec un cœur pur, sincère, un cœur d'amour. Quelqu'un a-t-il été béni ce matin? Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin et acclamer fort pour le roi des rois.